Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. S'associer au corpo pour monter des startups. Patrick Amiel, CEO et cofondateur de 321 Founded. Nous, on va compresser le temps. En 2 mois, on fait l'étude de porte. 3 mois après, il y a un truc en ligne. On va chercher l'usage, les clients. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas sec, mais c'est en marchant qu'on apprend et c'est surtout pas en théorisant davantage. Donc ça, c'est le point 2. Et le troisième point important, je pense que c'est de nouveau la gouvernance. Il faut créer un véhicule ad hoc pour se libérer. Alors, on va être un peu provoque peut-être dans la phrase, mais je trouve que ça résume vachement la pensée. Et il faut aller chercher la force du mammouth sans son inertie. Et donc, on le fait, nous, en créant des structures ad hoc. Cette semaine, Patrick nous parle des obstacles auxquels sont confrontés les grands groupes et les corpos lorsqu'ils tentent de créer des startups et les raisons qui font qu'ils s'y intéressent. Nous revenons sur leurs difficultés à innover de manière significative en interne, pourquoi l'entrepreneuriat ne s'est pas encore réellement illustré, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, toutes les richesses que ces corpos peuvent apporter aux startups. Nous parlons de la méthodologie développée par 321 et voyons l'importance des signaux faibles dans la phase d'analyse de l'opportunité. Patrick prend comme exemple le lancement d'Angel Law, cofondé avec l'étude Auguste Debouzy, et nous déroule le setup de l'étude de marché des Legal Tech à la mise en lumière des besoins des startups ou scale-up pour gérer, créer et superviser l'ensemble de leurs contrats. Nous découvrons ainsi les outils, les équipes et les ressources mises à disposition du studio pour pouvoir sortir en quelques semaines les premières versions avant le recrutement de la team qui va lancer la startup. Nous parlons du positionnement des corporates dans l'exercice et du modèle de financement, ainsi que l'écosystème créé par Patrick et ses équipes pour scaler ce modèle. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Solène. Merci beaucoup de nous offrir un petit peu de ton temps, parce que je sais que c'est compliqué, tu as beaucoup de choses à faire, donc on va revenir sur tout ce que tu fais. On va parler de 321 Founded. J'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, avant qu'on commence. Avec plaisir. Alors, du haut de mes 50 ans maintenant, il faut que j'accepte de passer le cap. J'ai eu un parcours plutôt, si on fait le passé, entrepreneurial. En 2006, je me suis associé avec 4 personnes pour monter une marketplace. On est parti il y avait une première activité, puis on l'a fait pivoter et on a essayé de lever des fonds, que toute la belle traversée du désert possible. Surtout quand tu quittes un poste de salarié pour te lancer, que tu vas voir des professionnels d'investissement et tout le monde te dit non. Mais on y est arrivé avec un mix d'un fonds d'investissement Vintech et d'un corporate, Jacques Vera, chez 9CGTL à l'époque. D'accord. Donc ce qui n'était pas commun d'avoir à la fois un fonds et un corpo. Et on a lancé une marketplace de mise en relation entre particuliers et pros et qu'on a développé pendant 12 ans jusqu'à ce que je quitte en 2017. Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Wengo, qui s'est devenu un groupe My Best Pro, parce qu'on mettait en relation dans différents domaines, dans 5 verticalités, on était dans 9 pays, avec certains qu'on a ouverts, d'autres fermés, toute l'aventure que tout le monde connaît. Mais voilà, la passion pour entreprendre et traverser des déserts s'est développée à ce moment-là, et voir la lumière de temps en temps au bout du tunnel. Super. Et puis après, 321 Founded, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Oui. C'est l'objectif de notre épisode. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur le souci qu'ont de nombreux grands groupes, des grandes corpos, à créer des startups. Et pourquoi il y a un intérêt pour ces grands groupes à créer des startups ? Alors, avant de créer une startup, c'est pas leur finalité. Ouais. Leur finalité, c'est de lancer des nouvelles activités. Ouais. Tu as différents cas de figure. Tu as des grandes boîtes qui se disent soit j'ai un actif et qu'est-ce que je peux en faire, soit quelqu'un dans l'entreprise a une idée et porte quelque chose, mais qu'est-ce qu'on en fait pour que ça devienne vraiment une activité grande, lucrative, qui se développe, ou une logique défensive, c'est on est attaqué sur tel marché par les vilains petits canards, justement par une start-up, comment on riposte. Et quand tu te poses cette question-là, tu as grosso modo 3 options traditionnelles. Un, tu dis
allez, courage, on fait en interne. Ça se passe bien des fois, mais on connaît tous les freins qu'il peut y avoir quand tu exerces et que tu as toute une équipe qui a été câblée avec ses règles pour opérer différemment, c'est très compliqué. Donc c'est pas du tout à charge, mais c'est compliqué. Donc il y a une solution, c'est 1, l'interne, 2, je fais appel à Zoro, donc aux consultants. Quel type de consultants sont généralement sollicités ? Après, chaque groupe a ses préférences, mais tu as soit c'est de la strat, soit de la strat au début pour évaluer l'opportunité, voire même ces boîtes-là sont de plus en plus dans l'exécution, donc proposent des solutions opérationnelles, soit des agences / Capgemini ou autre, acteurs un peu à cheval entre la strat et l'opération. À ce moment-là, oui, tu peux analyser, tu peux décortiquer, tu peux te faire une conviction, tu peux, je vais être un peu provoque, payer cher pour lancer, mais tu as peut-être lancé. Est-ce que tu as monté un business ? Est-ce que tu as lancé ? Est-ce que tu as lancé dans le bon tempo ? Est-ce que tu as vu tous les signaux faibles qu'il fallait repérer ? Donc ça, c'est deuxième façon d'opérer. Et la troisième, c'est d'investir. Donc sujet que tu as déjà abordé sous tous ces angles dans tes podcasts, mais d'investir soit en minot, soit en majo pour acheter des boîtes avec les CVC qui sont développés chez les corpos, justement pour pouvoir lancer des activités via des prises de participation partielle ou totale. Dans les obstacles majeurs que tu vois quand il y a des projets qui sont en interne, c'est un sujet que j'ai abordé avec une spin-off de Carrefour qui s'appelle MarketPay. C'est très intéressant, donc on a expliqué tout ce processus justement de spin-off et comment maintenant cette start-up vivait toute seule. Dans les discussions que toi tu as au quotidien et qui te remontent et que tu as pu voir justement dans toute ton expérience entrepreneuriale précédente, c'était quoi les freins majeurs ? Est-ce que c'était un problème de sponsorship ? Est-ce que c'est un problème de financement ? Est-ce que c'est un problème de culture ? Si tu pouvais nous dresser quelques gros obstacles. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.